Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching. La crainte de ne pas être au niveau, de ne pas plaire, ou encore cette impression d'avoir un bouton sur le nez, voire une branche entière de persil coincée entre les dents simplement parce que l'on nous regarde. Nous avons tous nos fragilités, ce qui nous entraîne à craindre le jugement des autres. Pourtant, cette crainte est la plupart du temps complètement injustifiée. Que faut-il donc faire du regard des autres? Un sujet pour Stéphane Masson, notre coach professionnel certifié. Stéphane, bonjour. Émilie, bonjour, bonjour à tous. Première question pour démarrer ce sujet, le regard des autres est-il important? J'aurais tendance à dire oui et non, car d'un côté, en tant qu'êtres sociaux, nous avons besoin de savoir que les gens de notre entourage nous regardent et s'intéressent un minimum à nous pour bien vivre, pour progresser, engageant que c'est sous le sceau de la bienveillance, bien sûr. Et d'un autre côté, il est bien de se détacher de ce regard et des avis extérieurs pour évoluer et faire des choses à sa guise. Par contre, nous remarquons que dans les deux cas, il nous influence, même si on résiste négativement et bien sûr de temps en temps en bien. Charge à nous, si besoin, à nous en extraire, s'extraire de cette influence qui pourrait être trop importante ou perturber notre libre arbitre. Mais pourquoi avons-nous peur du regard des autres? Nous avons peur du regard des autres car nous nous imaginons ce que les autres pensent ou plus précisément peuvent penser de nous. Nous nous sentons jugés. Là est mise en jeu l'image de soi et l'estime de soi, l'image que nous croyons véhiculer, l'image que nous souhaiterions que les autres aient de nous et l'image que les gens ont réellement de nous. Oui, il y a un gap en fait, on est Il y a d'accord. un gap. On n'est pas dans Toujours, la de tête toute des façon, il y autres. a un gap, puisque la perception est différente. Notre représentation sociale est interrogée pour le coup. Et nous avons peur également que tous ces gens n'aient pas une bonne image de nous, sachant que nous ne la maîtrisons pas et que souvent la problématique vient de nous, d'un manque de confiance en nous qui nous invite à des interprétations peu flatteuses, voire négatives nous concernant. Mais alors, comment cette crainte influence-t-elle notre quotidien, Stéphane? Se sentant observés, peut-être jugés, nous ne sommes pas complètement nous ne sommes pas authentiques et donc en mal d'affirmation de soi. Du coup, nous ne nous exprimons pas, nous n'exprimons pas nos idées, de peur d'être mal perçus, nous n'exprimons pas nos besoins car nous n'osons pas, tout simplement. Pareil pour les limites que nous n'exprimons pas par crainte de déranger, nous ne nous engageons pas non plus par crainte de l'éventuel échec et surtout du qu'en dira-t-on qui suivrait. Donc, pour répondre à votre question, le risque de se retrouver, c'est le risque de se retrouver en une sorte d'impasse, une existence vide de sens et complètement dépendante des autres, de leur regard et de leur avis. Trop dépendre du regard des autres, c'est nier la qualité de notre propre appréciation, de nos propres choix. Merci. Un réel impact donc dans notre qualité de vie. Quels sont vos conseils pour se libérer du regard des autres? Pour se libérer du regard des autres, il est bon d'abord d'être copain avec soi-même, de s'aimer. C'est l'estime de soi, dont on a déjà parlé ici ensemble. Ensuite, il est bon d'apprendre à s'affirmer en exprimant, en toute assertivité bien sûr, ses ressentis, ses émotions, ses limites, ses besoins. C'est le développement de la confiance en soi. On en a déjà parlé aussi Également. ensemble ici, Émilie. Puis, il est souhaitable aussi de s'écarter des gens parasites, là aussi on en a déjà parlé, et de s'entourer, si possible, des PBBP, des personnes bonnes, des bonnes personnes, en tout cas de personnes bienveillantes, étant conscient que on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, il faut bien l'imprimer. Oui, il faut se faire à l'idée. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Et Ce ça, n'est c'est le pas problème des gens qui sont souvent carencés en confiance, c'est-à-dire qu'ils mmh. aimeraient être aimés de tout le monde, mais c'est pas possible. Voilà, ça marche pas. Alors, et ne pas trop se concentrer, en tout cas se focaliser et être nombriliste, ne pas se concentrer que sur soi et raisonner système global, c'est-à-dire raisonner couple, famille, collaborateurs, équipe, etc. Et enfin,
Consultez les gens, hein, si vous voulez, si vous en avez besoin, en faisant bien la part des choses, en prenant du recul sur leurs propos et surtout, soyez la dernière personne à prendre des décisions finales vous concernant. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel si vous en ressentez le besoin sur ce type de problématique. Comme vous le disiez justement Stéphane, donc si vous ne parvenez pas à surmonter la crainte du regard des autres et que cela nuit à votre épanouissement, n'hésitez pas à faire appel à un coach qui saura vous apporter les outils adéquats pour gagner en estime de soi. Et c'est ce que vous proposez Stéphane, un coaching sur mesure pour obtenir des résultats rapides. C'est bien cela? Oui, toujours sur mesure, puisque chacun a son fonctionnement, ses problématiques et son fonctionnement propre. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre Stéphane en consultation privée pour parler avec lui de vos difficultés, de vos envies, vos besoins. Stéphane est joignable, que ce soit pour des consultations en face à face ou encore par téléphone ou en visio, par Skype ou WhatsApp. Vous retrouvez toutes les informations pour le rejoindre dans le descriptif de cette vidéo, mais également sur son site internet coach-du6plus.fr, coach-plus.fr. Je vous invite également à le rejoindre sur les réseaux sociaux, sur son compte Instagram pour suivre les bons conseils de Stéphane au quotidien. Votre compte Instagram, Stéphane? Stéphane.masson.coach. Voilà, stéphane.masson.coach. Stéphane, un grand merci pour ces précieux conseils, votre énergie et pour Avec prendre soin de plaisir. nous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain sujet. À bientôt. Au revoir Émilie, au revoir à tous. Au revoir.